Et salut à tous, je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler, une fois n'est pas coutume, d'une série télé. Normalement, je fais pas trop de critiques sur les séries ou les films, en tout cas plus maintenant. Mais là, comme c'est une adaptation de jeux vidéo, je me suis dit que c'était quand même intéressant d'en parler, surtout que je vous ai parlé du 10 jeux il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, nous allons parler de la série Like a Dragon Yakuza, qui est sortie sur Prime Video et qui est donc une adaptation du jeu Yakuza dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, en tout cas du premier Yakuza Kiwami. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait une adaptation qui sortait, je me suis dit, ah bah ça tombe bien, je viens de faire le jeu. Et donc j'ai regardé ça. Donc c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Les premiers épisodes ont été mis, je crois, le 24 octobre sur Prime Video et la moitié suivante, ça a été mis en 2 fois, a été mise une semaine après. Donc j'ai regardé tout ça et donc juste pour le contexte, donc c'est adapté vraiment du tout début de la série, donc ce qui correspond à Yakuza 1 et aussi un petit peu Yakuza 0, puisqu'on parle aussi de la jeunesse des personnages. C'est une intrigue qui se passe entre 1995 et 2005 et où donc on va suivre les personnages principaux de la série, à savoir Kiryu, son ami Nishiki, Majima, Yumi et aussi un autre personnage qui n'apparaît pas dans le jeu et qui a été ajouté dans la série, une jeune fille qui s'appelle Miho. Puisque donc, chose à savoir, c'est que c'est adapté du jeu vidéo, mais c'est très librement adapté, donc l'histoire ne ressemble pas beaucoup en fait. Il y a des éléments qui sont repris, mais c'est vraiment une adaptation, quoi. C'est pas une copie du jeu vidéo, donc faut pas s'attendre à ce que ce soit hyper fidèle. C'est pas le but de cette série-là. En fait, ils se sont beaucoup inspirés de l'univers et des personnages et ils ont écrit un petit peu leur propre histoire à partir de ça. Même s'il y a certains éléments qui reviennent, mais voilà, il y a quand même beaucoup de différences. Donc là, donc dans le jeu, en gros, on suivait, en tout cas dans le Kiwami 1, on suivait Kiryu après sa sortie de prison, une fois qu'il a purgé sa peine pour un meurtre qu'il n'avait pas commis, qui avait été en fait commis par son ami Nishiki. Et on suit ensuite le vol de 10 milliards de yens, je crois, dans la banque du clan Tojo, qui sont liés à leur amie commune Yumi. Là, dans la série, il y a un petit peu de ça qui revient, mais en fait, la série démarre en 1995, quand ils sont tous dans le même orphelinat. Donc il y a Kiryu, Nishiki, Yumi et la deuxième jeune fille, Miho, qui est présentée comme la petite sœur de Nishiki. Donc ils sont tous à l'orphelinat, et en fait, c'est suite à un casse qui tourne un peu mal, qui vont se retrouver un petit peu liés au Yakuza, et notamment au clan d'Ojima, pour essayer de se racheter, puisqu'en fait ils ont essayé de voler de l'argent au clan d'Ojima, ils se sont fait attraper, et donc pour éviter d'être punis / tués, Kiryu va demander à rejoindre le clan, Nishiki du coup va aussi demander à rejoindre le clan, et voilà, tous les quatre vont se retrouver à travailler pour le clan d'Ojima pour un petit peu éponger leurs dettes, et c'est comme ça en fait qu'ils font leur entrée dans le monde des Yakuza. Et ensuite, on a une intrigue qui se déploie autour du vol de 10 milliards de yens, mais qui n'est pas commis en fait par le même personnage. On a d'autres personnages qui sont inclus dans la série, qui n'existent pas dans le jeu vidéo et qui sont à l'origine de ce vol. Et on a encore une autre sous-intrigue qui n'est pas non plus dans le jeu, qui est reliée à ça un petit peu plus tard. Donc voilà, j'en dis pas trop, mais voilà, c'est pour dire que si la base de l'intrigue est globalement similaire, ensuite l'histoire prend un tournant complètement différent de ce qu'on peut voir dans le jeu. Donc bon, il y a certainement plein de gens qui ont râlé en disant que du coup c'était pas une adaptation fidèle, etc. Moi en l'occurrence je trouve que c'est pas si gênant que ça, parce que comme je le disais, c'est vraiment une adaptation, c'est pas un copier-coller. De toute façon, copier-coller Yakuza en série, je pense que ça aurait été très compliqué. En tout cas j'ai l'impression, parce que le jeu est tellement délirant, il y a tellement de trucs complètement, comment dire, complètement énorme qui se passe dans le jeu et qui passe bien dans le jeu parce que c'est un jeu, mais voilà, je pense, cette phrase n'est pas du tout française, mais je pense que ça serait pas aussi bien passé dans la série en fait. Tous les aspects complètement ultra délirants, avec des gros contrastes entre les scènes très comiques et les scènes beaucoup plus sombres, je sais pas si ça serait bien passé en série en fait. Peut-être, hein, ça se trouve, ça aurait pu être fait, mais je pense que ça aurait été compliqué. Et du coup là, ça me paraît pas si étonnant que la série ait fait le choix de se concentrer plutôt sur l'aspect le plus sombre, c'est-à-dire de faire une intrigue criminelle somme toute assez classique, mais qui tient debout, on va dire, quoi, qui fonctionne, sans essayer d'ajouter tous les côtés complètement délirants, parce qu'effectivement, peut-être qu'en série ou au niveau des acteurs, etc.,
Ça aurait peut-être moins bien rendu que dans le jeu. Bon, à voir. Mais voilà, du coup, c'est moins drôle que le jeu. Il y a quelques petites scènes vaguement rigolotes, mais c'est vraiment juste histoire de dire, bon, on en a mis un petit peu quand même, mais voilà, en gros, c'est pas du tout le cœur du sujet. Donc on ne voit pas Kiryu en train de casser des motos sur la tête des gens, on ne le voit pas en train de faire des flying kicks du dragon avec triple saut périlleux après. Voilà, il y a pas ces trucs-là, en tout cas dans la saison 1. Il y a quelques petits clins d'œil parfois où on le voit prendre un objet, je sais plus comment ça s'appelle, une sorte de pancarte publicitaire pour taper sur quelqu'un avec, mais voilà, ça se réduit vraiment à ça. Il y a quelques petits fly kicks, mais ça reste assez gentil, on va dire. Ça reste beaucoup plus terre à terre en fait que le jeu vidéo. Et on n'a pas tous les aspects qu'il y a dans les quêtes secondaires du jeu, où on a plein de petites anecdotes complètement délirantes. Là, on est vraiment centré sur l'intrigue principale, intrigue plutôt sombre, voilà, un petit peu violente, mais pas tant que ça au final. Enfin, c'est pas une intrigue gore, quoi. Et voilà, c'est plutôt classique. Mais après, j'ai trouvé que ça se regardait bien. Ça n'a pas été un coup de cœur, clairement. Voilà, ce sera pas ma série de l'année, mais je trouve qu'en soi, ça se regarde bien. Les acteurs, je les ai trouvés plutôt honnêtes, en tout cas sur cette première saison. L'acteur qui joue Kiryu, alors forcément, je l'ai trouvé moins charismatique que celui du jeu. Bon, je pense qu'on ne pourrait pas vaincre les personnages du jeu en matière de charisme, pas en tout cas avec des êtres humains normaux. Mais voilà, j'ai trouvé que la performance était quand même plutôt honnête, que voilà, la série était différente du jeu, mais que c'était pleinement assumé. Donc du coup, c'était pas gênant, en tout cas pour moi. J'ai vraiment regardé ça comme presque comme une espèce de spin-off, quoi, comme une histoire autre, inspirée de l'univers du jeu, mais une histoire autre. Donc de ce point de vue-là, j'ai trouvé que ça se tenait plutôt bien. Après, bon, il y a des sortes d'intrigues qui sont venues se rajouter par-dessus qui étaient parfois un peu tortueuses. En fait, je pense que ça aurait été plus simple si c'était concentré vraiment sur la base de l'intrigue principale sans venir re-rajouter plein de personnages qui n'existent pas, enfin plein, quelques personnages qui n'existent pas dans le jeu et qui sont venus faire une espèce de d'intrigue annexe qui est venue se mettre par-dessus la première. Là encore, je ne veux pas trop en dire, mais voilà, j'ai trouvé qu'à un moment, l'histoire partait dans des directions où on savait plus trop ce qu'il en était. Et je me suis demandé en fait si la série serait facilement compréhensible pour quelqu'un qui n'a pas fait le jeu. Je pense que oui, quand même. Mais il y a eu des petits moments où même moi, je commençais à me dire, mais attends, là, qui c'est lui, pourquoi il fait ça? Enfin, il y a eu des petits moments de flottement quand même où je me suis demandé si l'intrigue essayait pas de partir dans des trucs un peu trop compliqués et de condenser trop de choses en trop peu de temps, puisqu'il n'y a que 6 épisodes dans cette première saison. Donc 6 épisodes, c'est pas tant que ça, et c'est pas des épisodes hyper longs, ils font moins d'une heure. Et ouais, j'ai eu le sentiment parfois que la série avait essayé de vraiment faire rentrer un maximum de trucs dans une durée assez courte et que des fois il y avait un sentiment de un peu trop de choses qui se passaient en un peu pas assez de temps, si je puis dire. Et ça, c'était dommage parce que je pense que ça aurait... S'ils avaient pris un peu plus le temps, si la série avait été plus longue, si la saison avait été plus longue, peut-être que les personnages auraient pu être un peu plus développés et qu'on aurait pu davantage s'attacher à eux. Puisque là, bon, même si j'ai trouvé que les acteurs étaient plutôt ok, je me suis pas trop attachée aux personnages. Voilà, c'est comme je disais, j'ai regardé ça avec un certain intérêt, mais j'ai pas eu le même coup de cœur que j'avais eu pour les personnages du jeu. Ils sont un petit peu développés quand même dans l'histoire, mais voilà, comme je disais, je pense qu'ils ont voulu mettre trop de choses en trop peu d'épisodes et que du coup il y avait un sentiment de survoler en fait pas mal d'aspects sans les creuser vraiment à chaque fois. Donc on va voir comment ça se passe dans la saison 2, puisque si j'ai bien compris, il y aura une suite. En tout cas, la fin de la saison 1 laisse très fortement entendre qu'il y aura une suite. Donc j'ai assez hâte de voir comment ils vont développer ça. Et surtout, j'attends cette saison 2 par rapport à un truc qui là par contre m'a vraiment déçu pour le coup dans cette saison 1, même si ça peut, euh, ça peut être entendable, mais j'ai trouvé qu'on voyait vraiment pas assez le personnage de Majima. Et ça, je pense qu'il y a pas mal de fans du jeu qui ont dû être un peu frustrés comme moi, parce que Majima, c'est quand même un personnage hyper iconique du jeu. Alors certes, c'est pas le personnage principal, la star c'est quand même plutôt Kiryu, mais Majima est quand même un personnage très très important et très apprécié, hyper charismatique. Et là, j'ai trouvé qu'on le voyait vraiment pas beaucoup.
On le voit un petit peu dans la période 1995, il y a un épisode où il y a plusieurs scènes avec lui, et après on le voit quasiment plus jusqu'à la toute fin. Et même là, j'ai trouvé que c'était trop peu. Ça ressemblait presque plus à un teaser qu'à une vraie introduction du personnage, en fait, j'ai trouvé. Donc du coup, j'espère qu'il sera plus présent dans la saison 2. Là, pour le coup, c'est impossible à prévoir parce que comme l'intrigue prend une direction complètement différente du jeu vidéo, je ne sais pas du tout de quoi va parler la saison 2. Je ne sais pas si ça va coller à l'intrigue du jeu ou pas. Mais j'espère vraiment qu'on va davantage voir le personnage de Majima parce que là j'ai eu vraiment le sentiment qu'on ne le voyait pas assez. Après, j'avais lu sur internet un article qui était assez intéressant qui disait que justement le fait de ne pas avoir beaucoup mis Majima, ça permettait d'éviter le risque qu'il éclipse Kiryu, ce qui est un peu le cas parfois dans le jeu. Et en soi c'est vrai. C'est vrai que ça pouvait peut-être potentiellement causer problème si on avait deux personnages très forts qui s'éclipsaient un peu l'un l'autre. Mais là, quand même, je vous avoue que j'étais un peu déçue de ne pas l'avoir vu davantage parce que je ne sais pas si j'ai un préféré entre Kiryu et Majima. C'est des personnages qui sont assez différents, donc pour moi, ils ne sont pas tout à fait comparables. Ils sont très charismatiques chacun pour leurs propres raisons. Mais voilà, j'étais un petit peu déçue de ne pas voir Majima plus que ça. Donc bon, j'espère qu'il sera un peu plus inclus dans la saison 2. Et puis sinon, que dire d'autre? Donc le niveau de violence, j'en ai parlé. Voilà, il y a de la violence, mais c'est rien de choquant, je dirais. C'est une série qui me paraît assez grand public par rapport à ça. Je pense que ça plaira aux gens qui aiment bien de base les séries asiatiques de ce style-là, donc tous les trucs un peu sur les histoires de gangs, etc. Parce que ça reprend bien ces codes-là. Peut-être que ça intéressera aussi les gens qui aiment bien les histoires de gangs en général, asiatiques ou pas. Après, je sais pas si ça va plaire au-delà de ce genre de public, parce que j'ai l'impression que c'est quand même assez spécifique comme type de série. Et là, après l'avoir vu, je me suis dit, en gros, la conclusion que je me suis faite, c'est que ça va pas avoir un succès mondial de fou. Enfin, je ne pense pas, parce que voilà, ça s'adresse à un certain type de public qui aime vraiment bien ce type d'histoire-là, mais voilà, je pense pas que ça parlera à beaucoup plus de gens que ça. En tout cas, c'est pas le sentiment que j'ai eu. Mais dans son genre particulier, j'ai trouvé que ça se regardait plutôt bien. Et ben voilà, ça m'a rendu curieuse. Ça n'a pas été une révélation, comme je le disais, mais ça m'a rendu curieuse. Je regarderai la saison 2. Je ne sais pas pour quand elle est prévue. Mais voilà, je regarderai. Et puis, bah voilà, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en avez pensé. Si vous n'avez pas fait les jeux et que vous avez vu la série, je serais curieuse de savoir aussi ce que vous en avez pensé, pour voir comment elle est perçue par des gens qui ne connaissaient pas du tout cet univers-là. Et puis si vous avez fait les jeux, vous pouvez aussi venir en discuter. Donc voilà. Bah, c'est tout pour cet avis assez rapide sur la série Like a Dragon Yakuza. Et donc sur ce, je reviendrai quand? Je vais faire un point lecture dans pas trop longtemps. Là, je suis en train de finir un livre et quand je l'ai terminé, je vous ferai un petit point lecture. Et puis j'avance toujours dans The Witcher, mais c'est un jeu, comme je le disais, qui va me prendre beaucoup de temps. Donc celui-là, je ne sais pas quand est-ce que je ferai mon avis final dessus. Je vais essayer de continuer à mettre un peu de let's play de temps en temps, mais comme je le disais dans un message sur YouTube, sur la chaîne, j'ai du mal à trouver des enregistrements que je trouve dignes d'être publiés sur YouTube. Donc bon, on verra. Mais dans tous les cas, je vous souhaite du bon gaming, de bons films, de bonnes séries, de bons livres. Et je vous dis à bientôt. Salut!